Dans ce restaurant de la banlieue de Moscou, depuis l'intervention en Ukraine du 24 février, les affaires marchent plutôt bien. Le McDonald's voisin a fermé ses portes. Mais ce n'est pas la seule raison, selon le gérant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Je crois que c'est parce que les gens ne partent plus à l'étranger et dépensent davantage en Russie. Ici, pizza et pâtes sont fabriquées avec des ingrédients 100% italiens. Mais avec les sanctions internationales, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 fournisseurs contre 2 auparavant. Parce que certains ont augmenté les prix de la farine, d'autres le prix du fromage. Pour ce qui est de la farine, on a 2 mois de réserve. Mais on se prépare dès aujourd'hui à utiliser de la farine russe. Artyom songe aussi à proposer du vin russe dès que son établissement aura obtenu la licence. Si la formule paye, il ouvrira un deuxième restaurant d'ici 2 ans. Même pragmatisme dans cette manufacture de montres, la plus vieille de Russie. La marque, rachetée par un Français en 2011, a dû reporter le lancement de certains modèles, comme celui fabriqué à partir de ce morceau de métal. C'est une aile d'un avion de chasse MiG. Voilà, donc en raison du contexte, on reporte un peu la sortie des montres qui sont sur une thématique militaire, pour des raisons évidentes, et on se concentre plus sur des montres qui parlent de l'art, des montres plus classiques, ou qui parlent de l'espace. La montre des héros soviétiques a aussi dû changer de fournisseur. Certains éléments qui provenaient d'Europe, comme les bracelets ou l'huile des machines, sont désormais confectionnés en Russie. Mais d'autres composants y sont introuvables. C'est le cas du saphir poli, le verre qui referme le cadran de la montre. Et c'est des verres de forme avec des faces, des angles précis. Et ça, donc c'est très difficile à trouver des fournisseurs. On a fait le pivot, le fameux pivot vers l'Asie, c'est effectué. Donc on n'a pas attendu de ne plus avoir de stock pour commencer à s'écarter. Si vendre en Occident est devenu plus compliqué, la marque peut compter sur un regain de patriotisme. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour essayer d'expliquer aux Russes qu'il n'y a pas que les montres suisses qui existent au monde. Les montres russes sont aussi qualitatives, elles racontent de belles histoires. Et là, durant les 2 derniers mois, ce message passe beaucoup mieux. Outre le marché national, le fabricant vise désormais la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. De quoi espère-t-il maintenir son chiffre d'affaires autour de 5,5 millions d'euros? Aucune mention directe de l'Ukraine et de lourdes critiques adressées aux Occidentaux dans la bouche de Vladimir Poutine lors du 14e sommet des BRICS, organisé à distance. Sur fond de sanctions occidentales, le président russe appelle ses partenaires à resserrer leurs liens. Seule une coopération honnête, au bénéfice mutuel, peut nous sortir de la situation de crise que connaît l'économie mondiale à cause des actes égoïstes et dysfonctionnels de certains pays. Plus de coopération et surtout un changement profond de l'ordre international vu sous l'optique de la domination occidentale et honni par Vladimir Poutine. Nous sommes convaincus qu'à présent et plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour former de manière unifiée et positive un système de relations internationales réellement multipolaire. Le président chinois Xi Jinping critique lui aussi les sanctions imposées à la Russie, pointant selon ses mots les efforts entrepris par certains pays pour maintenir leur puissance politique et militaire. Outre la Chine et la Russie, les BRICS regroupent aussi l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil et pèsent 42% de la population et un quart du PIB mondial. Parmi eux, seul le Brésil a émis des sanctions contre Moscou. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un like et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait.